Faire de la proximité avec l'armée guinéenne, c'est à l'occasion du 55e anniversaire de la création de cette armée le 1er novembre 1958. À la veille donc de la commémoration de l'anniversaire de l'armée guinéenne, le président de la République, chef de l'État, commandant en chef des forces armées guinéennes, le professeur Alpha Condé, s'est donné le temps de venir serrer les mains, distiller de bonnes paroles, faire connaissance des uns et des autres, par le biais d'un déjeuner prestige qu'il leur a offert à la case de Bellevue. Une cérémonie qui plaît et qui fait date dans la mémoire des hommes en uniforme. Lieutenant Pantakaba en service à la brigade de l'aéroport, agent de douane nationale. Je suis vraiment très ravie de l'invitation du Monsieur le Président. C'est pour la première fois dans l'histoire qu'un président invite les officiers subalternés, les sous-officiers, les hommes de rang. Vraiment, je ne peux que le remercier et merci pour le plat. Le plat était vraiment délicieux. C'est Maïkan Komara de la BQG. Je souhaite que ça soit continuel. À chaque fête, que le président accepte de fêter avec ses soldats. Du bâton spécial des blindés au Calfara. On est très content du fait qu'aujourd'hui, son Excellence, Monsieur le Président de la République, le commandant en chef des forces armées nous a invités ici pour venir faire le dîner avec lui avant notre fête. Donc on remercie Dieu et on souhaite que ça soit continuel pour toute l'armée guinéenne. Capitaine Souma Aboubakar Blasco, je suis le commandant adjoint au commissaire Tanta de Dixie. Bon, par rapport à la cérémonie, je pense que c'est une cérémonie qui va droit au cœur des forces de défense et de sécurité. Cette rencontre, je crois que va redynamiser, réconcilier et consolider davantage l'amitié entre la force de défense et de sécurité. Le président de la République, le commandant en chef des forces armées, a réussi une première fois à remettre tout le monde en place pour une même idée pour la solution pour cette Guinée. Adjudant-chef Kamara Karamoko Dansi de l'école militaire interarmée, ça nous fait plaisir vraiment de partager le même plat avec le président de la République. Si je ne me trompe pas, je peux dire que c'est une première fois depuis que je suis dans l'armée. Je suis Sarza Mariama Sibesso de la base principale aérienne de Conakry. Ça me fait plaisir avec les collègues, les amis, on a bien mangé, causé, les photos, tous les trucs. Le plus grand plaisir que je puisse ressentir à la veille de cette fête anniversaire de l'armée guinéenne, tout à l'heure dans son discours, le chef d'état-major général des armées l'a dit, c'est une première, c'est pour la première fois qu'à la veille de la fête, que le président de la République lui-même, commandant en chef des forces armées, reçoivent tous les corps de sécurité et de défense pour déjeuner avec eux, partager leurs problèmes et éventuellement leur dire à quel niveau se trouve aujourd'hui la politique de réforme du secteur défense et de sécurité. Le colonel Diallo Alpha Ousmane, inspecteur général des forces armées. Comme toute tradition, c'est un plaisir de partager un repas à l'occasion du 55e anniversaire de la création des forces armées guinéennes. Et donc, tout à l'heure, le président l'a dit, c'est l'occasion de partager, d'échanger pour plus de cohésion entre les forces de défense et de sécurité. Voilà, et donc, joyeux anniversaire à l'armée guinéenne et bonne fête à tous. Moi, je suis le colonel Rémi Lama, directeur général de la sécurité des armées. C'est l'occasion pour moi de remercier le tout-puissant Allah qui nous a donné cette opportunité de partager ce moment précieux avec le ministre de la Défense, le président de la République, son Excellence Professeur Alpha Condé, la veille de cette fête anniversaire de l'armée guinéenne, de partager ce moment précieux avec nous, de déjeuner avec nous. Réellement, le mouvement pour apprécier cet
instant que nous vivons maintenant. Nous devons le remercier dans tout le programme qu'il consacre pour l'armée guinéenne, pour son armée, afin que nous atteignions l'objectif que nous sommes fixés, qui n'est autre que la réforme du secteur de défense et de sécurité. Côté discours officiel, le chef d'état-major général des armées a noté le caractère historique de ce déjeuner offert par le président de la République. Au nom de Monsieur le ministre délégué à la Défense nationale, on est très satisfait de cette invitation parce que c'est pour la première fois dans l'histoire de l'armée guinéenne qu'à la veille de son anniversaire, que tous les corps constitués, je dis bien tous les corps constitués, des forces de défense et de sécurité et de toutes catégories confondues, soient reçus par Monsieur le Président de la République. Dans son discours très méthodique, le chef de l'État a souligné le courage et la bravoure de l'armée guinéenne depuis sa création. Il a surtout insisté sur la nécessité de mener à bien l'indispensable réforme en cours de l'armée guinéenne pour, explique-t-il, l'adapter aux exigences de la démocratie. L'état-major général, monsieur le haut commandant de la gendarmerie, différents chefs d'état-major particuliers, attachés militaires des pays amis, officiers supérieurs, officiers, sous-officiers sont là de rang. Je souhaitais avoir ce déjeuner avec vous parce que depuis 3 ans, nous avons fait un long chemin, mais un chemin très difficile. Parce qu'un chemin avec beaucoup d'obstacles. Je sais que la réforme des services de sécurité n'a pas été facile. Nous avons eu de très mauvaises habitudes. On avait perdu presque le sens de l'État en Guinée. C'est-à-dire on est devenu comme si l'État n'existait plus. Vous arrêtez un voleur, vous voulez l'amener à la gendarmerie, vous le frappez à mort, c'est-à-dire vous rendez justice, ce qui n'est pas le cas dans un État. Aussi, l'armée avait fini par ne plus être l'armée du peuple, car le peuple n'avait plus confiance en l'armée. Beaucoup de militaires montaient dans les bus avec les Kalachnikov, montaient dans les cars avec les Kalachnikov, etc. Et nous avons une armée à pyramide renversée. Nous n'avons plus d'officiers supérieurs que de soldats. Nous n'étions plus en mesure réellement d'être au niveau des armées des autres pays. Ce qui n'est pas conforme à l'histoire de l'armée guinéenne. Nous avons été, après le Ghana, le premier pays africain à avoir une véritable armée. Nous avons été les premiers à avoir des commandeurs de bord nationaux. Parce que les avions guinéens étaient pilotés par des commandants de bord guinéens. Nous avions participé à la libération de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert. Et beaucoup de Guinéens sont tombés pour la libération de la Guinée-Bissau. Nous avons participé à la guerre d'Angola. Nous avons participé à la guerre de Mozambique. Ça, c'est dans les premières années de l'indépendance. Lorsque les troupes de l'apartheid ont envahi l'Angola, c'est la Guinée qui a servi de point de passage pour les cargos cubains qui devaient amener les soldats et le matériel en Angola. Puisque on ne pouvait pas partir de Cuba jusqu'en Angola, c'est la Guinée qui servait de point d'escale. Ensuite, nous sommes partis au Libéria bien avant la création de l'ECOMOG. L'armée guinéenne a commencé à aider nos frères libériens, accompagnés après par l'armée nigériane, avant que l'ECOMOG ait été créé. C'est après que l'ECOMOG a été créé. Nous avons participé à la guerre de libération en Sierra Leone. Enfin, il y avait une guerre civile et nous avons participé au retour de la démocratie en Sierra Leone. Donc, l'armée guinéenne a une histoire, et une histoire glorieuse. Nous avons aussi eu l'honneur
que c'est à Kindia que le président Nelson Mandela a eu sa formation avec son ami Mbeki, le père de l'ancien Premier ministre. Donc, l'armée guinéenne était un peu la fierté de l'Afrique. Lorsqu'il s'agit d'envoyer des troupes tout à fait au début de l'indépendance du Congo, Léopoldville à l'époque, Congo-Kinshasa après, la Guinée a été le premier à envoyer un contingent. Donc, nous avons commencé une réforme qui a été très douloureuse, parce que l'armée avait pris un certain nombre d'habitudes, mais qui n'en faisait plus une armée. Mais l'armée vaut ce que vaut le pouvoir politique. Nous avons eu la chance que la communauté internationale, que ce soit les multilatéraux ou les bilatéraux, ont décidé de nous accompagner pour la réforme des services de sécurité. Nous avons pu faire la réforme en grande partie pour l'armée et la gendarmerie. Nous n'avons pas pu encore faire la réforme de la douane et de la police parce que nous n'avons pas fini le recensement biométrique. L'armée guinéenne, si elle doit être une armée moderne, il faut qu'elle réponde aux critères des armées modernes. Ça veut dire que si on doit être caporal-chef, il faut au moins connaître le CAT1, etc., etc. Aujourd'hui, le peuple a confiance à l'armée. J'étais dernièrement à Zéro-Corée. Ce qui m'a frappé, c'est que lorsqu'il y a eu les événements de Zéro-Corée, les gens se sont réfugiés au camp. Je leur ai posé la question, est-ce qu'il y a 3 ans vous serez réfugiés au camp? Ils ont dit, oh, jamais. Pourquoi ils se sont réfugiés au camp? Parce qu'ils considèrent maintenant que l'armée est l'armée du peuple et que c'est l'armée qui peut les protéger. C'est pourquoi ils se sont réfugiés au camp. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire réellement que le peuple a confiance en l'armée et que le peuple de Guinée a retrouvé son armée comme au début de l'indépendance. Mais ces sacrifices ne sont pas faits pour rien. Nous avons écrit aux Nations Unies, le mois de juin, je crois, que la Guinée maintenant est disposée à participer aux actions de maintien de l'ordre au niveau des contingents des Nations Unies. Ce que les Nations Unies ont accepté, nous venons de recevoir la lettre du secrétaire général qui nous demande de nous apprêter à mettre ce bataillon à la disposition. Ce bataillon sera entièrement équipé par les États-Unis. La Guinée fournira les armes et les munitions. La formation sera faite en commun par les Américains et les Français. Ensuite, nous allons former un deuxième bataillon. Ce deuxième bataillon, nous ferons exactement comme les Ghanéens ou les Togolais l'ont fait, c'est-à-dire les banques prêtent l'argent pour tout l'équipement et quand les Nations Unies remboursent, nous remboursons. Nous avons envoyé une compagnie au Mali et nous venons de recevoir l'argent que les Nations Unies mettent à la disposition des pays qui ont contribué. J'ai demandé qu'il y ait un compte spécial à la Banque centrale pour que cet argent puisse être utilisé par l'armée en dehors du budget pour certaines dépenses qu'ils peuvent faire. Si d'autres pays ont pu bien équiper leur armée, c'est justement parce qu'ils ont participé aux actions de maintien de l'ordre des Nations Unies. Le Sénégal a commencé très tôt en envoyant des troupes en Irak. D'autres pays l'ont fait comme le Ghana. Le Burkina a envoyé des troupes au Sud-Soudan. Donc, maintenant que nous pouvons participer au maintien de l'ordre dans le cadre des Nations Unies, nous pouvons former progressivement plusieurs bataillons. Je ne suis pas militaire, mais on m'a expliqué hier que quand on doit participer, on doit avoir au moins 3 bataillons, si je ne me trompe pas, colonel Duvouche. Je crois qu'il faut un bataillon, et après un deuxième bataillon, et ensuite le bataillon qui doit revenir, doit se recycler, etc. Donc ça veut dire que progressivement, nous allons avoir 3-4 bataillons bien équipés, capables d'aller sur n'importe quelle de la planète pour participer au maintien de l'ordre. Donc ça c'est parce que nous avons fait la réforme de l'armée et qu'aujourd'hui on sait que l'armée guinéenne est une armée républicaine, est une armée disciplinée. Le 15, nous allons voir le comité de pilotage et nous adopterons la politique nationale de défense et à partir de ce moment, d'ici janvier, on va nous lever l'embargo. Vous savez que la Guinée est sous embargo, ça veut dire que nous ne pouvons pas importer d'armes, même les camions, on ne peut pas importer parce qu'on dit que les camions, c'est militaire. Donc, après avoir adopté la politique nationale de défense le 15 novembre, nous pouvons maintenant demander la levée de l'embargo.
Aujourd'hui, nous n'avons pas d'aviation. Nos 2 hélicoptères ne peuvent plus voler parce qu'ils ont largement dépassé le nombre d'heures de vol. Or, vous savez que la défense principale d'un pays, c'est quand même l'aviation. Évidemment, nous n'allons pas former une armée pour aller faire la guerre. Notre armée, c'est pour défendre le territoire. Ce qui veut dire que l'équipement que nous allons donner à l'aviation, c'est un équipement pour la défense du territoire. Il faut que les militaires comprennent que nous n'avons pas besoin de chasseurs parce que nous n'allons faire la guerre à personne. Par contre, nous avons besoin d'hélicoptères, nous avons besoin d'hélicoptères de combat, d'hélicoptères de transport, etc. Parce que nous devons défendre notre territoire. Donc, je sais tous les sacrifices que l'armée a acceptés depuis 3 ans. Je sais qu'il y avait beaucoup de mauvaises habitudes. Tous les ans, tout le monde était gradé le 1er novembre. Mais quand c'est comme ça, ce n'est pas une armée. Une armée, on doit d'abord connaître les ressources humaines, c'est-à-dire qui est qui a fait quoi. À partir du moment où on sait qui doit occuper tel poste. Ensuite, quand on nous offre des postes pour aller en formation, on doit savoir qui, puisque c'est très souvent c'est par concours, on doit savoir qui peut passer ce concours. Mais si on ne connaît pas les ressources humaines, comment voulez-vous qu'on puisse faire cela? Ça ne plaît pas à tout le monde, mais si nous voulons être respectés, si nous voulons avoir une armée respectée, une armée digne d'une république, une armée qui peut être comparée à n'importe quelle armée d'Afrique sans baisser la tête, il fallait qu'on fasse cette réforme. Il est important que chacun aille à l'école parce que nous sommes dans un monde moderne, un monde d'ordinateur, un monde de nouvelles technologies, etc. Donc, il faut que nos jeunes soldats acceptent d'aller dans les écoles pour passer les différents diplômes et pour accéder au grade. Mais évidemment, cela ne veut pas dire que les militaires qui n'ont pas eu la chance d'avoir été à l'école et qui sont de valeureux soldats, qui ne peuvent pas avancer. Donc, le tableau d'avancement doit tenir compte à la fois des diplômes, mais aussi de gens qui n'ont pas de diplôme, mais qui ont une grande valeur militaire et qui ont servi, par exemple, aux frontières. On doit donc savoir faire l'équilibre. Mais aussi, il faut qu'on perde les anciennes habitudes. Moi, je suis civil, mais j'ai constaté qu'à l'arrivée du CNDD, certains étaient sous-lieutenants. 10 mois après, ils étaient colonels. 10 mois après, passé de sous-lieutenant à colonel. J'ai connu le général Diengere en 1985, lieutenant. Il est devenu général en 2012. Donc lieutenant en 85, général en 2012. Nous avons des gens qui passent de sous-lieutenant à colonel en 10 mois. Alors, nous avons des gens qui chaque année changent de grade. Mais ça ne correspond à rien. Maintenant, nous allons envoyer des troupes à l'extérieur. Mais nous ne pouvons pas avoir un capitaine qui ne peut pas donner de l'ordre à un caporal-chef sénégalais ou bien à un caporal-chef togolais. Voilà pourquoi il était très important que cette réforme se fasse. Je suis très fier de l'armée guinéenne parce que l'essentiel de l'armée a accepté cette réforme malgré les sacrifices importants qu'on leur a imposés. Mais c'est cela qui va nous permettre d'être une véritable armée respectée, d'être une armée bien équipée, une armée qui peut à n'importe quel moment aller dans un contingent. Donc, nous allons, je crois que la formation du 1er bataillon a commencé à Samouria. Ça va être suivi de la formation du 2e bataillon et du 3e bataillon. Bientôt, progressivement. Nous savons aussi que nous avons beaucoup de problèmes. À nos frontières, nos PA, parfois, n'ont pas de logement ou bien c'est des baraques. Nous sommes en train de faire avec le chef d'état-major de l'armée de terre un plan, parce que quand nos militaires regardent de l'autre côté les pays sénégalais ou ivoiriens et qu'ils regardent de leur côté, ça ne fait pas honneur à l'armée guinéenne. Mais ce sont des choses que nous allons changer progressivement. Nous ne voulons pas que notre armée ait un complexe face à n'importe quelle armée. S'il plaît à Dieu, dans quelque temps, je pense que c'est les autres qui environ l'armée guinéenne. Ça, je vous le promets. Mais cela suppose qu'on accepte le changement. Si j'ai dit officier
moi je suis votre père, je dois veiller sur vous. Les officiers aussi doivent veiller sur les hommes de troupe. Parce que si les officiers ne se préoccupent pas des conditions de vie des soldats, ils ne peuvent pas attendre que ces soldats les obéissent. La discipline est liée à la fois à la valeur du chef, mais aussi à le souci qu'il a des conditions de vie concrètes des soldats. Donc les officiers doivent être comme les pères des soldats. En ce moment, il y a la discipline, on obéit. Bien sûr, l'armée c'est la discipline, mais la discipline aussi repose sur un certain comportement des officiers et des supérieurs. Si les supérieurs ne répondent pas à ces conditions, il est évident qu'il est difficile de maintenir la discipline. Or, la force des armées, c'est la discipline. Donc, progressivement, notre armée est en train de changer. Mais la réforme d'une armée prend du temps. Ce n'est pas en 2 ans. Les derniers pilotes guinéens ont été formés, je pense qu'il y a plus de 30 ans, je crois que c'est sous la Première République. Je ne sais pas, ça fait combien de temps on n'a pas envoyé nos gens pour l'artillerie, pour les blindés, c'est-à-dire pour les armes spécialisées. Tout le monde peut tenir le Kalachnikov, mais tout le monde ne peut pas conduire les chars, tout le monde ne peut pas être sur l'artillerie, tout le monde ne peut pas être sur les bateaux. Nous avons une marine qui n'avait de marine que de nom, parce qu'en fait c'était des fantassins. Parce qu'ils n'étaient jamais en mer pour la simple raison, aller en mer avec quoi? Nous avons une aviation, nous avons le bâtard. Mais le bâtard est un bâtard de nom. J'ai demandé au bâtard, ça fait combien d'années ils n'ont pas sauté? Alors, c'est quoi des troupes aéroportées quand ils n'ont jamais sauté? Donc, c'est seulement un nom. Je ne suis pas sûr aujourd'hui, quand nous allons avoir des parachutes, je ne sais pas combien d'entre vous pourront sauter. Nous allons bientôt avoir ces équipements. Et parce qu'il faut que si nous disons bâtard, troupes aéroportées, il faut que ça soit des véritables troupes aéroportées. C'est-à-dire qu'on peut les déployer n'importe où et descendre en parachute. Mais s'ils n'ont jamais sauté en parachute, comment voulez-vous qu'on les envoie quelque part? Voilà un peu ce qu'était la réalité de l'armée guinéenne. J'ai été obligé d'utiliser l'article 62, sinon je n'aurais pas eu de pilote. Les pilotes étaient à l'âge de la retraite. Qui va conduire les avions? Il n'y en avait pas. La marine, c'est la même chose. Donc, nous avons besoin de former des pilotes. Nous avons besoin de former les gens de la marine. Nous avons besoin de former des artilleurs. Nous avons besoin de former des tankistes, etc. Nous avons besoin de former des gens sur les blindés. Mais tout cela, on avait oublié. Grâce à la coopération internationale, aujourd'hui, les pays amis nous offrent suffisamment de place pour aller former progressivement nos gens. Nous-mêmes, nous allons multiplier les écoles ici, parce que si nous disons aux gens de passer les diplômes, il faut leur donner la chance de passer les diplômes. Donc il faut qu'il y ait suffisamment d'écoles, suffisamment de places pour que les gens puissent passer les diplômes. Autre tare de l'armée guinéenne, c'est le favoritisme. Très souvent, quand on doit recruter, on cherche à recruter son neveu, son cousin, etc. Et très souvent, pour avancer en grade, on essaye de faire avancer en grade les gens qui sont proches de vous. Ça aussi, il ne peut pas avoir de discipline s'il n'y a pas de justice. Pour qu'il y ait la discipline dans l'armée, il faut qu'il y ait la justice. C'est-à-dire qu'il faut que les gens sachent que les gens avancent par leur valeur, non pas parce qu'ils sont liés à tel officier. Et on ne peut pas changer du jour au lendemain tout cela. Mais il faut que tout cela change pour qu'effectivement, chacun sache que dans cette armée, c'est la justice qui compte, c'est-à-dire l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Si vous avancez, c'est parce que vous le méritez. Si vous occupez tel poste, c'est parce que vous le méritez. Ça, ce n'est pas facile, mais nous évoluons vers cela progressivement. Mais aussi, quelqu'un ne peut pas passer de lieutenant-capitaine en 2011 et dire qu'en 2013, on a fait un tableau d'avancement, il doit passer commandant. Non, il y a quand même des règles. Or, certains sont mécontents en disant oui, mais je ne suis pas passé commandant. Mais si les autres qui sont passés commandants étaient capitaines depuis 5 ans, et lui il est capitaine depuis 2 ans, comment voulez-vous qu'il passe commandant? Donc il faut qu'on accepte aussi qu'on doit remplir les critères qui sont... Vous avez reçu une brochure sur la réforme de l'armée. Vous devez expliquer aux soldats le contenu de cette brochure. Chaque soldat doit maîtriser exactement quel est le statut du soldat guinéen aujourd'hui. S'il maîtrise cela, personne ne pourra venir lui raconter des histoires ou le déformer.
mais vous avez le devoir, plus vous avez des brochures, d'expliquer. On ne doit jamais se fatiguer d'expliquer. Parce qu'une fois que les gens ont maîtrisé, ils savent quels sont leurs droits, ils savent quels sont leurs devoirs, ils savent comment ils peuvent avancer et comment ils ne peuvent pas avancer. L'inspection aussi doit jouer son rôle. Quand il y a une inspection, il ne faut pas qu'il soit inspecteur pour la forme. Il doit effectivement jouer son rôle. Il doit nous informer exactement sur la situation de l'armée à Yomu, à Kundara, ou je ne sais pas, à Zerekoye, etc. Et j'ai fait le reproche à un moment donné que l'inspecteur n'est pas suffisamment associé, qui ne joue pas son rôle. De même, j'ai dit au chef d'état-major général, il est le chef d'état-major général, mais ses collaborateurs, c'est les chefs d'état-major particuliers. Il doit donc collaborer avec eux. Pourquoi? Nous construisons les différents bataillons à l'intérieur du pays. Mais ces bataillons, c'est l'armée de terre. Donc on ne peut pas construire cela sans consulter le chef d'état-major de l'armée de terre. Parce que ce sont ces troupes qui vont habiter là-bas. Donc si le génie militaire doit construire, il doit d'abord discuter, bien sûr, le chef d'état-major général, le ministre, mais il doit discuter aussi avec le chef d'état-major de l'armée de terre, parce que ce sont ces hommes qui vont habiter là-bas. Donc, tout ça, c'est de nouvelles habitudes à prendre progressivement. Mais, on ne va pas mettre 10 ans pour prendre ces nouvelles habitudes. C'est pourquoi il faut aller progressivement. La preuve que le changement est difficile, il y a beaucoup de soldats, quand ils me saluent, ils disent « Mon général ». Mais je ne suis pas général, je suis président de la République. Donc ça veut dire que le changement est difficile. Ça fait 3 ans que je suis président et beaucoup de soldats continuent à me saluer général. Bon, ça veut dire que le changement dans la tête n'est pas facile. Mais j'ai confiance en l'armée guinéenne, j'ai confiance en sa capacité de se transformer, j'ai confiance en sa capacité de défendre le territoire, j'ai confiance en sa capacité de défendre le peuple, j'ai confiance en sa capacité de faire honneur à la Guinée quand nous serons à l'extérieur. Mais je suis prudent. Comme je ne suis pas sûr que les mauvaises habitudes disparaissent rapidement, j'ai informé les officiers que tous les gens qui iront dans les contingents, ils joueraient un compte dont ils ont le seul la signature, même pas leurs femmes. Ceux qui sont au Mali ont droit à $1000, on leur donne $50 là-bas. Les $950 sont versés dans un compte ici, dont ils ont seul la signature. Parce qu'on ne sait jamais, quand vous allez dans les missions des Nations Unies, quand vous revenez, que vous trouvez intact ce qu'on vous a payé. À partir du moment où vous êtes libre, soit d'utiliser ça pour avoir un crédit bancaire, acheter une maison, ou faire ce que vous voulez. Mais ça ne sera plus détourné. C'est pourquoi avant de partir, chaque soldat ouvre un compte dont il est la seule la signature. Parce que la confiance n'exclut pas le contrôle. Ce n'est pas sûr que nous avons suffisamment évolué pour ne pas être tentés de détourner l'armée. Or, les gens qui vont là-bas, ils prennent des risques quand même. Nous venons de voir dernièrement à Kidal qu'il y a eu des morts. Il y a encore 2 soldats tchadiens qui ont été tués. Je ne sais pas s'il n'y a pas un soldat français qui a été tué ou blessé. Donc, ils prennent des risques. C'est en fonction de ces risques-là qu'on leur paye une certaine somme. Donc, il faut qu'ils retrouvent cette somme-là une fois retour. D'autant plus que leur famille continue à bénéficier de leur salaire. Donc, il faut que nous soyons patients, parce que le changement est difficile. Mon oncle, l'imam camarade de Dixine, pour imager le changement, il disait aux gens, si nous voulons faire la route, il faut qu'on enlève les pierres. Je lui ai dit, non tonton, c'est pas la même chose. Les pierres que vous enlevez là ne parlent pas, ne protestent pas. Mais le changement que nous faisons, les pierres, ce sont des hommes. Ça veut dire que ce sont des intérêts concrets qu'on touche. Eux, et ils réagissent. Voilà la différence entre faire une route et faire le changement au niveau des hommes. Parce que les gens avaient de très mauvaises habitudes ici. Mais nous sommes condamnés à changer ces mauvaises habitudes si nous voulons être respectés, si nous voulons être pris au sérieux. Dieu merci, nous sommes sur cette voie. Mais la réforme de l'armée, il reste encore beaucoup à faire. Nous avons fait un certain progrès. Je suis fier quand le général Clément Bolé dit partout que la réforme de l'armée guinéenne est le modèle que les autres pays doivent suivre. Il a même été très loin, le colonel Dubos est témoin, en disant que ce n'est pas une réforme, c'est une révolution. Car peu de gens pouvaient imaginer que réellement on puisse faire cette réforme qu'on a fait. Personne n'y croyait. Je suis certain
que le colonel Dubouche et les autres se disaient, bon, on va voir, mais personne ne croyait qu'on pouvait le faire. Ça aussi, c'est la fierté de l'armée guinéenne. Personne ne croyait qu'on pouvait faire cette réforme. Nous l'avons fait. Et aujourd'hui, nous allons arriver le 15 à avoir notre programme national de défense. Qui croyait qu'on allait avoir ça en peu de temps? Donc, ça aussi, c'est la fierté de la Guinée. C'est pourquoi j'ai souhaité avoir ce déjeuner avec vous, parce que vous me critiquez aussi que je ne suis pas proche de l'armée, que je ne vais pas au camp, etc. Je vous critique, mais je connais vos critiques aussi. Nous sommes maintenant en train de nous organiser pour que l'armée soit comme les autres armées, sinon mieux que les armées des pays voisins. Et je vous garantis que s'il plaît à Dieu, notre armée sera plus que ce qu'elle était au début de l'indépendance, et que nos militaires, regardons les militaires sénégalais, maliens, hautes, tête haute. Voilà mon objectif, et c'est ce qui doit être l'objectif de tout militaire, du simple deuxième classe au général. Mais les généraux, le changement doit commencer par eux. Un militaire doit être capable de faire 30 km sac au dos. Mais quand je sors pour marcher dans la rue, au bout des 5 km, à présent, on ne monte pas dans la voiture. Donc, j'espère que tout ça, après l'embargo, nous allons avoir les moyens, effectivement, d'équiper l'armée, de nous donner les moyens de nous entraîner et de vous obliger à faire des parcours de combattants en sac au dos et à sauter pour que vous soyez un véritable bâtard. Bon, Diarra a fait le malin, mais si on envoie maintenant ces troupes au Mali et qu'on dit qu'ils vont sauter, il n'y a pas deux entre eux qui pourront sauter. Alors j'espère que quand le bataillon qu'on va former, au moins les gens qui iront pourront sauter. Donc je ne vais pas tenir un long discours. J'ai tenu à passer ce petit moment avec vous, à vous faire comprendre que je sais les sacrifices que vous avez consentis, qui n'étaient pas faciles, mais vous devez savoir aussi que ces sacrifices aboutissent à un changement bénéfique pour l'armée guinéenne. Voilà ce que je tenais à vous dire, ayant insisté beaucoup près des officiers pour qu'ils veillent aux conditions de vie des soldats, qu'ils veillent à leurs conditions sociales, afin que la discipline puisse être appliquée dans l'armée, parce que les soldats sont sûrs qu'il y a la justice et que leurs conditions, leurs problèmes sociaux sont pris en compte par les généraux. Le président de la République a mis cette occasion à profit pour remercier une fois de plus la communauté internationale pour son soutien. Il a par ailleurs informé de l'adoption de la politique nationale de défense à partir du 15 novembre prochain, ainsi que la définition du statut du soldat, mais aussi de la participation à partir de maintenant des contingents militaires guinéens aux missions des Nations Unies. Enfin, Poste Alpha Condé a promis de tout mettre en œuvre pour la qualification et l'équipement de l'armée guinéenne.